Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live SoUp Twitch. On est très heureux de vous retrouver avec Xavier. Coucou Xavier, comment ça va? Salut Mika, ça va? Et toi, comment Eh vous oui. allez tous la foule twitchienne, c'est pas facile à dire. On a déjà Thierry Bass, Nirix et Terre Sauvage qui sont avec nous. Les Coucou fidèles, l'équipe, les parmi les fidèles. fidèles au rendez-vous, exactement. Alors, sur cette petite musique relaxante de la période Edo que nous commençons ce petit live dont la thématique est masterclass, gamme et mode. Alors, de quoi va-t-il s'agir, Xavier? Ben, les modes, c'est à la fois un sujet complexe et assez facile. On peut l'aborder soit sur le plan théorique, soit sur le plan vraiment de l'oreille et des sensations. Et ça fait des années que je me pose des questions. Je suis un passionné des modes, des gammes, que ce soit dans le monde occidental, dans le monde indien, dans le monde turco-ottoman. Et à chaque fois, c'est avec les mêmes notes, la variété de choses qu'on arrive à faire m'a toujours fasciné. Et je me demande toujours, pour des gens qui sont pas initiés trop à la théorie musicale, quel est le meilleur moyen de les approcher, ces modes, pour tirer parti de l'infinité de couleurs qu'ils proposent. Parce qu'en vrai, on reste souvent sur les mêmes gammes, les mêmes couleurs, celles qu'on connaît, celles qui correspondent un peu à ce qu'on a sous les doigts si on est instrumentiste. Mais grosso modo, ce live, c'est une invitation à aller découvrir des nouvelles couleurs et j'aimerais bien vous donner quelques outils pour aller dans ce sens-là, quoi. Voilà, je sais pas si c'est si c'est clair comme introduction, mais en tout cas, c'est vous partager un peu mon amour des modes et vous donner quelques petites astuces pour aller chercher des couleurs originales. Il y a quelques années, j'avais une émission sur la chaîne YouTube d'Audiofanzine et j'avais fait une vidéo sur les modes. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'avaient vue. Elle avait eu pas mal de succès à l'époque. Ça s'appelait Donner de la couleur à vos mélodies ou un truc comme ça. Et du coup, c'est un sujet, ça fait partie des sujets purement musicaux que, que j'envisage de traiter sur ce web. Alors je sais, c'est un peu le serpent de mer parce que voilà, une envie de vraiment de partager des choses plus de l'ordre de la composition et moins le côté geek de la production musicale. Donc ça va venir. Donc ce live Twitch, c'est aussi un petit ballon d'essai pour voir si c'est un sujet qui vous plaît, qui vous inspire et si ma manière de le transmettre aussi peut vous intéresser. J'ai l'impression qu'on a Donc, du monde dans le chat qui a hâte justement d'y voir un petit peu plus clair aussi dans tout cet univers de théorie musicale et j'avoue être le premier à avoir hâte également. Le facteur X, nous dit-on dans le chat, très intéressant, c'était la fameuse émission pour Audiofanzine, hein, c'est bien ça? ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Ça s'est arrêté. En fait, ça me prenait beaucoup de temps, comme j'en faisais une toutes les 2 semaines. Et en fait, c'était à chaque fois 2, 3 jours de boulot et j'arrivais plus à faire ça en plus de tout ce que je dois faire pour Swap. Mais en soi, c'était super intéressant comme expérience. Et il y a quelques émissions dont je suis assez content et assez fier et que j'aimerais bien développer sous la forme de formation, par exemple. Super, et bien du coup, je crois que tu nous as préparé un petit partage d'écran avec Ableton et des petites slides que tu nous as concoctées spécialement pour l'occasion. Et ben, tu Ouais. me donnes le feu vert quand tu veux et on bascule sur ton partage écran. Et ben moi, j'ai envie de commencer par un petit quiz. Allez, J'aimerais, Mika, si tu es d'accord, de remettre la musique là, japonaise bien sûr. qu'on a entendu pendant le générique. On va laisser les deux premières minutes. Et je sais pas si vous avez votre clavier MIDI ou quoi que ce soit sous la main, mais essayez de trouver les notes qui sont utilisées dans cette petite intro. Et ça nous fera une petite introduction rigolote. Donc je précise déjà que la tonalité c'est en Mi, la fondamentale c'est en Mi, donc vous avez déjà une note. Et on va essayer de trouver les autres ensemble et puis essayer de comprendre comment cette gamme, qui a vraiment une couleur très japonaise, comment elle a été construite. Donc, bah, Mika, quand tu veux, C'est tu peux déjà en lancer. lecture et du coup, je fais un fader pour pouvoir augmenter un petit peu le son. C'est parti. Ok. J'en profite pour montrer l'écran du coup avec la petite vidéo YouTube. Hop, la petite illustration. Ah, illustration qui ne marche pas.
Je vais donner le lien dans le chat du coup. Je vais donner le lien dans le chat. Ok. Que des blanches, non, nous dit Terre Sauvage Alexandre. Ouais, que des touches blanches, effectivement. Que des blanches, non, nous dit Mais est-ce qu'elles y sont Terre toutes? Sauvage. Ouais, que des touches blanches, effectivement. Mais est-ce qu'elles y Alors, sont toutes? je me permets de t'interrompre un petit instant. Xavier, j'ai l'impression d'entendre un écho. Est-ce que du côté de Twitch, vous entendez un écho de son ou pas du tout? Oui, Nirix nous Ouais, dit qu'il y a un écho de voix. c'était de ma faute parce que j'avais monté la musique dans Twitch, du coup ça faisait comme je stream en même temps mon audio, ça faisait une petite boucle, mais là je l'ai enlevé. D'accord, ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était de mon côté. J'étais en train de me déconfire. Ah, tout va bien. Et on en est à 2 minutes 15 de lecture, du coup. Je fais un Ok. petit fade out. On nous a dit que les blanches, pas de ré, nous dit Terre Sauvage. Et Mhm. coucou à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route. Nous sommes en train d'écouter musique de la période Edo et Xavier est en train de nous demander du coup quelles sont les notes jouées. Petit quiz. Alors, normalement vous devriez voir Alors, mon clavier. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu vois mon clavier, Mika? ouais, c'est tout bon. Ok. Donc si on prend la fondamentale ici, donc comme je l'ai dit, c'était un mi. Et déjà la note qui est juste au-dessus, qui donne une couleur sombre, est-ce que vous l'avez identifiée? Qui pourrait presque donner une couleur un tout petit peu flamenco. C'est la note qui est juste un demi-ton au-dessus, c'est le Fa. Donc on peut dire la seconde mineure. Et ensuite, le Sol, on l'entend très peu. Il est un peu joué à la flûte parfois, mais souvent au koto, donc l'instrument à cordes qu'on entend, on passe directement sur la carte Mi, Fa, Sol, La. Donc on a fondamentale, la seconde mineure qui met l'attention. On évite la tierce quasiment, ce qui donne un côté très suspensif, comme ça, très aérien. Ensuite, on a la quinte qui donne de la stabilité. Mi, Fa, Sol, La, Si, la quinte juste. Et ensuite, on va... Le Do, il me semble qu'on l'entend pas. Par contre, on va monter au Ré, donc la septième mineure. Et de temps en temps, en note de passage, on a le Sol. Donc je dirais que sur cette intro, on a finalement une gamme à 5 notes, principalement. Donc une gamme, on peut appeler pentatonique, mais c'est pas la gamme pentatonique que tous les guitaristes connaissent, pas que les guitaristes d'ailleurs, mais la fameuse pentatonique mineure qui ferait... Ici, on a une gamme où on a enlevé des notes clés, on a enlevé la tierce et on a enlevé la sixte. Et du coup, ça nous fait une gamme à trous très colorée, suspensie. C'est hyper joli, je trouve. Je confirme. Alors, qui l'avait identifié? Dites-nous dans le chat si vous l'aviez trouvé, si vous l'aviez entendu. C'est pas forcément facile comme ça à l'oreille en 2 minutes, mais ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, pour créer un nouveau mode, pour créer une nouvelle gamme intéressante, on peut songer à enlever des notes. Et là, par exemple, si j'avais joué les 7 notes, la plupart des gammes, elles font 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on partait du Mi, et on avait les touches blanches. Donc si j'avais fait toutes les notes... Est-ce
que vous pourriez dire dans le chat, quand on part du mi et qu'on joue que les touches blanches, à quel mode ça correspond? J'entends par mode bah, les modes, qu'on appelle parfois les modes grecs ou les modes exotiques. Petit indice, c'est vraiment la gamme du flamenco, justement, avec... Olé. Donc finalement, cette gamme, c'est ce qu'on appelle le phrygien, que les gens en musique classique vont appeler le mode demi. On l'entend pas mal dans des musiques vocales anciennes, un peu antiques et tout ça, ou grégoriennes. Donc on l'appelle mode demi, parce que quand on part demi et qu'on fait toutes les touches blanches, eh ben ça nous donne cette couleur-là. Mais finalement, vous avez vu, c'est les mêmes notes que Do majeur, puisque je joue que les touches blanches. Donc là, il y a un truc assez important qu'on voit avec les modes, c'est que finalement, avec le même réservoir de notes, avec nos 7 touches blanches, ben en fait, j'ai pas une seule gamme. J'en ai en tout 7, parce que si je pars du Do, que je donne cette référence, cette fondamentale, et que je joue par-dessus les touches blanches, donc c'est la gamme majeure classique, si je pars du Ré, là, on l'installe, je joue les mêmes notes, donc là, quand je pars du Ré, et que je joue toutes les touches blanches, quel mode j'ai? On peut l'appeler le mode de Ré, sur le même principe que précédemment avec le mode de Mi. Et cette fois-ci, c'est un mode qu'on appelle le dorien. Je vais y revenir après. C'est juste pour déjà se rendre compte qu'avec cette note, si je change de centre tonal, c'est-à-dire que je mets à la base, j'installe une note, un drone ou quelque chose comme ça, j'ai plein de couleurs. Donc en partant du Do, j'ai le Do majeur. En partant du Ré, j'ai le dorien. En partant du Mi, j'ai donc le phrygien. Et maintenant, si je pars du Fa, un mode que j'adore personnellement, petite astuce, On est sur les Simpsons. on est sur les Simpsons, oui. Et donc c'est le mode lydien, c'est souvent l'astuce que je donne quand je donne des cours autour de ces questions, de ces histoires-là. Voilà, le lydien, c'est vraiment pour l'ancrer dans sa tête, c'est vraiment le générique des Simpsons. Maintenant, si je pars du sol, toujours pareil, je joue toutes les touches blanches. Donc même principe, je vais avoir ce qu'on appelle le mode de sol, qu'on appelle aussi le mixolydien. Et je vais terminer par, je vais pas faire la dernière qui est assez rare, mais si je prends le La maintenant, et là je joue toutes les touches blanches, ben c'est la gamme qu'on entend très souvent en musique en général, et notamment en musique électronique. Et tout simplement le mineur naturel, qu'on peut appeler aussi mode de La pour le coup, dans l'appellation ancienne. Éolien dans le vocabulaire plus des modes exotiques, mode grec, mais finalement c'est du mineur naturel, c'est notre bonne vieille gamme de La mineur. Donc déjà c'est intéressant, ça veut dire que finalement, si on prend n'importe quelle gamme, une gamme comme ça à cette note classique, la gamme diatonique, les notes de Do majeur, ben j'ai déjà en fait 7 possibilités de modes, il me suffit juste de changer le centre d'attraction. Et, et cette technique-là, elle peut aussi marcher avec d'autres gammes. Si on prend on parle de la gamme pentatonique mineure, la gamme classique des guitaristes, ça va être donc premier degré, la tierce,
la quarte, la quinte, on passe à la septième mineure. Donc là, j'ai mis le La à la basse. Ok. Maintenant, si je décidais de mettre une autre note à la basse, mais une note que j'ai dans ma gamme, je pourrais mettre le Do, par exemple. Si je fais la même chose avec le Do à la basse, là, c'est la gamme pentatonique majeure, la gamme que j'appelle de manière pas très woke, la gamme resto chinois. Excusez-moi. Waouh. Non, mais je dis ça, mais en vrai, dans la pop chinoise que tu entends, c'est presque toujours de la pentatonique majeure. Donc finalement, la penta mineure et la penta majeure, elles ont les mêmes notes. C'est juste que finalement, on n'a pas mis la même référence à la basse. Donc si je continue cette exploration, la troisième note que j'ai ici, si je la mets à la basse, qu'est-ce que ça va faire? Pardon. Et là, on se retrouve avec une penta qu'on entend souvent dans les musiques africaines, dans les musiques gnawa, par exemple. Hmm. On saute la carte. On n'a pas la carte, et du coup, ça nous donne aussi une gamme un peu suspensive. Donc, je pourrais continuer l'exploration, mais c'est juste pour dire que avec une gamme que vous connaissez, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Avec la gamme pentatonique de base, en fait, on a 5 gammes différentes. Il nous suffit de changer le centre tonal. Avec la gamme diatonique de Do majeur, par exemple, basique, eh ben, on a en fait 7 gammes qui correspondent au mode grec, les modes mode de Ré, mode de Mi, donc dorien, phrygien, etc. Est-ce que jusque-là, c'est clair ou c'est déjà de la science-fiction que éventuellement j'ajuste la suite du live au niveau de la théorie? Comment vous le ressentez là déjà? Est-ce que ça vous parle ces couleurs? Est-ce que vous les identifiez? Est-ce que ça rappelle des choses dans votre oreille? Toi, Mika, qu'est-ce que ça t'inspire? Eh bien, ça fait plaisir d'avoir un petit rappel. Ayant fait le conservatoire, c'est que j'ai un petit bagage de théorie musicale. Mais du coup, ça c'est pas comme le vélo, ça se perd un peu avec le temps. En tout cas, le vocabulaire qui va derrière et ça fait beaucoup de bien que de revoir tout ça. Je t'invite peut-être à changer de caméra, pour, Ouais, peut-être, du coup, ouais, qu'on ouais, voit un peu ma tête. super. Du coup, je crois qu'il y a Tana dans le chat qui nous disait le lydien, non, il nous parlait du locrien, pardon, je crois dont on n'a pas parlé, quand même. «Eh oh!» nous dit-il. Ouais, tout à fait. Alors le locrien, si on prend toutes les merci Tana, il y a pas 50 000 exemples. Tu as rappelé, Human Behavior de Björk où la ligne de basse justement elle est en locrien et c'est un mode qui est pas très courant, qu'on entend peu et il y a une raison. Donc le principe du locrien, OK, je prends toutes les touches blanches, mais je vais mettre un si à la base comme référence. Et celle-là, elle est belle, mais elle est pas évidente à faire sonner. Et pourquoi elle est pas évidente à faire sonner? Parce qu'en fait, c'est une gamme, à l'inverse de quasiment toutes les gammes, en tout cas tous les autres modes qu'on a vus jusqu'ici, où il n'y a pas de quinte juste. C'est-à-dire que la quinte juste, théoriquement, ce serait le Fa dièse. Mais là, on n'est que sur les touches blanches, donc c'est un Fa bécard. Donc ça veut dire qu'on a la note qui est juste en dessous de la quinte juste, la carte augmentée, et on passe directement à... non, j'ai dit une bêtise. Ouais, alors, si, do, ré, mi, donc là, la carte, on a une quinte diminuée plutôt, et ensuite une sixte mineure. Et celle-là, on l'a pas. Ce qui fait que c'est quelque chose de vraiment très, très, très instable, très suspensif, très tendu. Mais si vous réécoutez effectivement Human Behavior, c'est assez dur à chanter aussi, mais c'est celle-là où il y a la grosse intro de batterie un peu à la Led Zepp. Euh, donc voilà, l'holocrien, c'est vraiment, quand on cherche des exemples, on n'en trouve pas beaucoup et on est content que Björk ait rendu ce service à la communauté des, des musiciens pour nous donner cet exemple-là.
Alors peut-être, je me disais, vu que j'ai pas vu beaucoup de réactions quand tu te demandais un petit peu si ça allait dans le chat, faire un petit rappel sur c'est quoi une tierce, c'est quoi une seconde, peut-être des bases en théorie, parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas ce vocabulaire, et peut-être qu'il serait bon de faire un tout petit récap rapidement pour bien prendre connaissance de ce vocabulaire avant d'attaquer la suite. Ouais, OK, carrément, bonne idée. Donc, l'idée, c'est que dans une gamme canonique, une gamme habituelle, on a 7 notes. On appelle ça une gamme heptatonique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est finalement mes degrés. Le 1, c'est la fondamentale. Si je suis en do majeur, je vais monter d'une octave. Et je t'invite peut-être à partager ton piano, du Ah coup. ouais, je remets. Ouais, merci. Merci. Donc, ici, c'est mon premier degré. Si je reviens au do, ici, bah, c'est le premier degré, mais à l'octave. Donc, finalement, ce serait le 8, mais ça n'a pas de sens. Donc, on dit, voilà, le do, c'est toujours le premier degré. Donc, ensuite, la deuxième note de la gamme, ici, le ré, ce sera le deuxième degré. On parle aussi de la seconde, parce que de do à ré, do au ré, ça fait 2, c'est la seconde. Si je vais jusqu'au mi, c'est le troisième degré. 1, 2, 3, et on parle aussi de la tierce. Ensuite, de do à fa, do, ré, mi, fa, c'est la quarte, do, ré, mi, fa. Vous comptez toujours la note de départ, vous allez jusqu'à la note d'arrivée, et ensuite, en fonction du nombre que ça fait, bah, ça va s'appeler tierce, quarte, quinte, pour l'exemple suivant. Donc le cinquième degré, la quinte ici, le sol. Do, ré, mi, fa, sol. Et ensuite le sixième degré, la sixte. Donc do, la. Et ensuite le septième degré, la septième. Donc là, je vous ai fait entendre les degrés, on va dire majeurs, puisque je suis dans le cadre d'une gamme majeure. Il y a des intervalles, on ne les appelle pas majeurs, on les appelle plutôt justes, ou diminués, augmentés. Mais en tout cas, il y a des intervalles pour lesquels on dit majeur, mineur, d'autres pour lesquels on dit juste, diminué ou augmenté. Je ne vais pas rentrer trop tôt dans le détail. En tout cas, retenez que on parle des 7 degrés de la gamme. Dans les gammes pentatoniques, on les utilise pas tous. Par exemple, quand on faisait la gamme pentatonique majeure, donc avec une connotation un peu asiatique chinoise, j'avais les degrés 1, 2, 3, donc fondamentale, seconde, tierce. Je saute la carte pour arriver directement sur la quinte. Donc ça fait 1, 2, 3, 5, premier degré, deuxième degré, troisième degré, cinquième degré. Ensuite, je vais avoir le sixième degré, donc la sixte majeure. Et je saute aussi le septième degré pour arriver directement à l'octave, qui est donc le premier degré, mais à l'octave. Donc, dans la pentatonique majeure, on a sauté 2 notes. La quarte et la septième majeure. Donc, je dirais que les deux gammes pentatoniques basiques, la penta majeure et la penta mineure, c'est vraiment des gammes qui sont importantes à retenir, et je vais vous expliquer pourquoi après. Parce qu'à partir de ces deux gammes, on peut dériver plein de modes très très facilement. Donc là, on a dit sur la gamme majeure, on saute la quarte, on saute la septième. Maintenant, si je veux faire une gamme pentatonique mineure, en partant du La, là, je vais sauter le deuxième degré pour aller directement vers la tierce. La quarte, la quinte. Je vais sauter aussi la sixte, le sixième degré, pour aller vers la septième. Je me Donc permets, voilà, pentatonique majeur, euh, je, je- pentatonique mineur. je me permets, on a dans le chat une petite question, Christophe Poix qui nous demande, mais si on part d'une touche noire, et je me dis que ce serait peut-être intéressant de parler de ce fameux ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton, d'écart relatif entre les notes, parce que c'est vrai que là, on s'exerce et on pratique à partir des touches blanches, mais effectivement, on pourrait faire le même jeu en partant des touches noires, et je te laisse la main, Xavier. Ouais, c'est vraiment juste une commodité pédagogique, parce qu'en soi, si on reproduit les mêmes écarts entre les notes,
on va finalement aboutir sur les mêmes intervalles et la même couleur. Par exemple, si je voulais jouer la même structure que celle que j'ai en Do majeur, mais en partant d'une note qui serait le Sol, alors au début ça va. Sol, la, si, do, ré. Ah oui, merci. Je repars du Sol cette fois-ci, donc Sol, la, si, do, ré. Pour le moment, ça commence comme une gamme majeure. Hein. Jusque-là, jusqu'à la sixte, c'est une gamme majeure. Mais celle-là, ah, elle n'est pas dans le majeur. Il faut que je monte pour avoir la septième majeure. Vous voyez, je vais jouer successivement la gamme majeure. Donc Sol majeur, pour avoir la même structure que dans Do majeur, j'ai dû monter la septième ici, le Fa vers Fa dièse. Et si je faisais le Fa bécard, la touche blanche, j'ai une autre gamme qui est jolie, que j'ai jouée tout à l'heure, mais c'est plus la structure de Do majeur ici, c'est un Sol qu'on appelle mixolydien. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que le Sol mixolydien, c'est un nom très compliqué en apparence, mais en fait, c'est juste une gamme majeure dont j'ai abaissé la septième d'un demi-ton. Voilà, retenez ça, le mixolydien, c'est juste une gamme majeure dont j'ai changé une seule note qui va colorer. Donc, si je voulais faire maintenant du Do mixolydien, par exemple, et je sais que c'est juste la septième qui descend, au lieu de faire... Et ben, ma septième qui est là, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, je vais la baisser un petit peu, et ça va me donner... Voilà, donc je sais pas si c'est plus clair par rapport à la question des touches noires. En tout cas, on peut faire n'importe quelle gamme à partir de n'importe quelle note. Mais quand on débute avec les modes, c'est quand même assez pratique de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'utilise que les touches blanches et que je change de centre tonal, que j'impose à la basse, finalement, une note différente du Do pour Do majeur ou du La pour La mineur. Est-ce que c'est plus clair? En tout cas, je pense que ça fait du bien. Petit point vocabulaire aussi, je t'ai entendu parler de pécard et je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Mais Jamy, c'est quoi une note pécard? Ben, un bécard, on parle aussi de note naturelle. C'est une note qui n'est ni bémol, c'est-à-dire abaissé d'un demi-ton, ni dièse augmenté. Donc si finalement la note normale, on pourrait dire bécard, c'est la note, voilà, la note normale, quoi. Voilà, voilà. Merci Alors, pour cette petite précision. On a Tana qui nous dit les pentas sonnent très bien sur les basses étrangères. Par exemple, mi penta, mineur, basse, fa. ok. Alors, on va faire la proposition de Tana. Mi penta mineur, basse fa. Ok. Donc je mets une basse de fa. Donc la penta mineure, on a dit. Donc si je pars de mi, dans la penta mineure, on saute deux notes. On a dit la deuxième et la sixième. Donc ça va me faire mi, sol. Je passe directement du mi au sol sans passer par le fa. Je vais sauter aussi le do. Ah ouais. Hop, excusez-moi. Il faut que je pense à switcher. Donc mi, sol, je passe le fa, puisque dans la penta, il n'y a pas le deuxième degré. Je mets pas non plus la sixte, puisqu'on passe directement à la septième. Mi, fa, sol, la, si, do, ré. Ok. Et ce que nous dit Tana, et il a raison, parce qu'il aime bien les couleurs de barbare, parce qu'il écoute des musiques de barbare et qu'il fait de la musique de barbare, c'est que si on met une note étrangère à la basse, en l'occurrence une note qui est même pas là dans le mode, on peut avoir des choses assez ouvertes, assez tendues, assez suspendues. Donc on va essayer la proposition de Tana. Je mets un fa à la basse. J'ai une pédale normalement qui doit marcher. Ok. Et maintenant, ce qui est marrant, c'est que dans la gamme qu'on joue, il n'y a pas la fondamentale. Et ça, c'est un truc qui donne un côté très suspensif. Et c'est d'ailleurs dans la musique indienne, dans les ragas, donc le système mélodique qu'il y a en Inde, ça arrive très souvent qu'on saute au-dessus de la tonique, au-dessus du premier degré, et ça crée un côté qui est très suspensif. Alors on va aller jusqu'au bout de la gamme. Si on pensait qu'on était en fa, parce que là on est en fa, on impose un fa à la basse, c'est-à-dire qu'on joue la septième majeure, celle qui est juste
un demi-ton en dessous, on passe au sol, donc qui serait finalement le deuxième degré, la seconde. Là, on a une tierce majeure. Fa la, donc troisième degré. Le si, le fameux diable en musique, Diabolus in musica, c'est la carte augmentée, qui est un intervalle qui était proscrit au Moyen-Âge, la musique du diable. Et ensuite, on va vers le ré, qui est donc par rapport au fa, fa, sol, la, si, do, ré, c'est la sixte. Et ensuite, on revient sur la septième qu'on avait déjà entendue ici. Et donc, c'est vrai que ça donne une super belle couleur. Merci Tana pour cette très belle couleur. J'avais pas songé à parler des pentatoniques avec une basse étrangère, et c'est vrai que c'est une super source d'inspiration. C'est un truc qui se fait beaucoup chez certains jazzmen, parce que ce qui est pratique, petit tip, c'est que pour les instrumentistes, la gamme pentatonique de base, la mineure, c'est un truc je repasse sur la caméra. Ouais, la gamme pentatonique, surtout la penta mineure, c'est un truc qu'on joue énormément parce que c'est dans plein de morceaux. Et du coup, on a plein d'habitudes, on a plein de doigtés disponibles avec. C'est des choses qu'on sait jouer. Et c'est juste en changeant le contexte, avec les mêmes doigtés, avec les mêmes notes, on peut faire de la nouvelle musique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, le mi mineur pentatonique, c'est vraiment la première gamme que les guitaristes de rock, de blues, etc., les guitaristes électriques, ils apprennent. Et tout d'un coup, si on se dit, ah bah tiens, dans mon morceau, le bassiste, il va jouer un fa, et moi, j'avais j'avais ma gamme pentatonique ou ma gamme blues, et tout d'un coup, paf, je remets la caméra. Donc, c'est une bonne suggestion d'exploration. Prenez une gamme que vous connaissez bien et vous mettez une autre note à la basse pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que t'en dis, Mika? Mais j'en dis que c'est Est-ce que ça t'inspire? une très bonne idée et c'est marrant parce que, étant beaucoup dans l'expérimental, ayant une formation de violoniste, j'avoue que l'harmonie, c'était pas mon dada et du coup, m'étant mis au piano, c'est un exercice que je m'amuse à faire, sans même le théoriser. C'est-à-dire que je vais jouer des gammes, essayer de changer du coup ma main gauche avec la basse, jusqu'à avoir quelque chose, dont j'apprécie la couleur pour essayer après de voir ce que je peux faire avec et c'est bon d'avoir, la théorie qui va derrière. Franchement, ça fait très plaisir. Hmm. Alors, une idée que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est finalement que si on maîtrise très bien, qu'on a parfaitement identifié les gammes pentatoniques majeures et pentatoniques mineures, donc c'est des gammes à 5 notes, on a dit, et bien finalement on peut reconstruire plein de modes différents qui vont sonner en prenant ces 5 notes-là, et les deux qui manquaient, on les rajoute et éventuellement on les change. Alors je vais faire un exemple très simple pour commencer. Je vais repartir de ma gamme penta majeure de Do. Donc il me manquait le quatrième degré et le septième, donc le Fa et le Si. Donc si je rajoute le Fa et le Si, j'arrive sur la gamme majeure, ok. C'est la gamme qu'on appelle aussi ionien dans le système des modes exotiques, des modes grecs. En tout cas, voilà, c'est notre bête gamme majeure. Maintenant, je garde ma penta, et mon quatrième degré, au lieu de mettre celui-là, je vais mettre celui-là, je vais mettre la carte augmentée. Et du coup, qu'est-ce que ça me donne? Là, je suis sur une gamme, du coup,
pour le moment à 6 notes, hein, on appelle aussi hexatonique, qui sonne très bien. C'est une couleur qu'on a beaucoup en musique de film. Ça sonne un peu comme une musique impressionniste. On peut trouver ça chez Claude Debussy dans la musique française du début du XXe siècle. Donc j'ai cette carte augmentée là, qui nous vient qu'on a dans le lydien, qui est vraiment la couleur caractéristique du lydien, les Simpsons qu'on a entendu tout à l'heure. Et maintenant, j'ai cette note-là, mon 7e degré, où pour le moment, j'ai rien mis. Et donc, si je décide je garde ma carte augmentée et je vais mettre la 7e majeure, ça va me donner. Et ben là, j'ai précisément mon lydien qui est complet. Mais j'avais une autre possibilité, c'est plutôt que de mettre la 7e majeure, de mettre la 7e mineure. Avec toujours pareil, j'ai ma base de penta. J'ai décidé d'ajouter la carte augmentée. Et cette fois-ci, je vais rajouter la 7e mineure. Écoutez bien cette couleur que j'adore. Alors cette gamme, finalement, c'est une sorte de lydien dont on a baissé la 7e. On appelle ça parfois un lydien bémol 7. Et fun fact, si vous prenez la série harmonique d'un son, vous avez déjà peut-être fait cette expérience, par exemple, je vais peut-être vous montrer ça dans Operator. Allez. Parce que dans Operator, on peut mettre les harmoniques progressivement. Je pense que vous connaissez ça pour les utilisateurs de live. Où est-ce que je suis? Hop. Operator, merci. C'est celui qui était surligné. Ok. Donc, si je me mets ici en mode oscillator, je peux dessiner le volume de chacun des harmoniques du son. Alors, ouais, hop. Je repasse sur ma caméra. Donc ici, voilà, j'ai les harmoniques. Je peux soit dessiner les 16 premières, les 32 premières, les 64 premières. Donc quand on écoute le deuxième, bah, c'est l'octave. Ensuite, on a la quinte. Do, sol. Mais une quinte non tempérée, quoi. C'est vraiment la quinte acoustique. C'est pour ça qu'il n'y a aucun effet de battement. Donc, ok, ça veut dire que là, on a deux premières notes différentes, la fondamentale et la quinte, puisque celle-là, c'est l'octave, c'est la répétition, on n'en tient pas compte. Je les baisse. Ensuite, on a de nouveau l'octave, mais encore à l'octave supérieure. Donc, pour le moment, on a toujours que Do et Sol, finalement. Ah, là, on a une nouvelle note qui est apparue, c'est la tierce majeure. Donc, pour le moment, on a Do, Mi, Sol. Tiens, Do, Mi, Sol. La triade majeure. Ok. Donc, finalement, voilà. Ensuite, on continue de monter. On a à nouveau la quinte. Donc, pas de nouvelle note. Et là, attention. Ouf. Là, on a une 7e mineure. Pardon. Donc, 7e mineure. Et ensuite, on a encore une octave. Ensuite, ah, la seconde majeure. Ah, elle est un peu basse, parce que la version acoustique de la seconde majeure est plus basse, quand on n'est pas tempère. À nouveau une tierce majeure. Et là, écoutez bien la suivante. On a une carte. Alors c'est bizarre parce qu'elle me semble basse par rapport à... Je pensais que c'était une carte augmentée. C'est bizarre. Alors là, ça défie toute ma compréhension de mes 20 dernières années. Ah, c'est bizarre. Je me demande si j'ai pas un... Ah, je me demande s'il n'y a pas un accordage. C'est bizarre, attends. Voilà, Ah! Alors ça, c'est fou, ça veut dire que... Ah non, même pas.
Bon, je sais pas, elle me paraît un peu basse. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème ce soir. En tout cas, ce que je voulais vous dire, le fun fact, c'est que la gamme que j'ai faite juste avant, le lydien bémol 7, et ben en fait, quand on prend la série harmonique et qu'on les prend toutes les notes jusqu'à temps d'en avoir 7 différentes, et ben c'est la gamme à laquelle on aboutit. Et si on les remet toutes dans la même octave, qu'on les redescend, celle qui était très aiguë, tac tac tac, on les redescend et on se retrouve avec. Et cette gamme, je la trouve vraiment expressive parce que à la fois là le côté un peu planant du lydien, mais elle n'a pas la tension du lydien avec la septième majeure, on est en dessous. Donc elle a un côté un peu plus tranquille, un peu plus stable, mystérieuse, mais un petit peu plus stable, moins tendue. Si je fais maintenant avec la septième majeure pour aller vers le lydien, oui, le lydien. On est plus proche du majeur. Voilà, c'est laquelle votre gamme préférée dans celles qu'on a rencontrées jusque-là? Mika, c'est laquelle ta préférée à toi? Mais je les aime toutes, sans distinction. Je veux pas faire justement de jaloux Pas dans les gammes, et du coup je les aime comme des enfants, tu sais, comme si c'était mes enfants. En mode, je peux pas dire que c'est l'un ou l'autre, c'est à égalité. Et j'ai pas d'enfant, donc du coup ça me permet de mieux comprendre n'importe quoi. Mm. Et il y a Tala Hem, qui nous dit: «J'adore faire des sons dans l'éditeur de table d'onde de Vital en utilisant ces intervalles genre harmonique 2 et 5 et Morphée harmonique 3 et 7 à l'autre bout. Et faire la FM avec dissonance, mais pas seulement. On joue sur le côté tempérament juste. Et on a Nirix mmh. qui nous a précisé un petit peu plus tôt aussi qu'il admire toutes ses connaissances, mais qu'il évite larguer avec toutes ses gammes. Lui et la théorie musicale, ça fait deux. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, là, en plus, je digresse un peu, et puis Tana, surtout, me pousse au crime avec ses suggestions de geek. Je dirais que un bon point de départ pour pas être largué, c'est vraiment, il y aurait 2 gammes à connaître parfaitement, ce seraient nos gammes matrices, donc la penta majeure et la penta mineure. Là, j'ai montré qu'avec la penta majeure, finalement, je repars sur le clavier. Si j'ajoute les notes manquantes, la quatrième et la septième, je peux aboutir déjà à 2-3 autres modes. Le lydien, le lydien bémol 7. Je peux aussi avoir, qu'est-ce que j'ai pas fait comme combinaison? Bah tout simplement une carte juste et une septième mineure. Et donc là, en l'occurrence, on arrive sur le mixolydien en mode de sol. C'est les mêmes intervalles qu'on avait quand on partait. Avec non pas comme dans le majeur, mais voilà. Donc, en connaissant la gamme Penta majeure, déjà, ben, ça t'ouvre vers 4 modes différents, juste en ajustant la quatrième et la septième. Et ben, tiens, tout d'un coup, tu peux découvrir des nouvelles couleurs, comme ça, créer des modes qui sonnent, parce que sur les 12 notes disponibles qu'on a dans l'octave, il suffit pas d'en prendre 7 au pif pour que ça fasse une gamme qui marche, même s'il y a peut-être toujours un moyen de la faire sonner. Mais euh, si on part d'une gamme pentatonique qui forme un peu l'ossature, des notes les moins colorées, on va dire, et qu'on ajoute différentes saveurs avec ici la carte et la septième, et ben ça nous ouvre des nouvelles couleurs mélodies. Donc il n'y a pas besoin d'être un gros geek ou de connaître plein de choses, juste se dire, tiens, qu'est-ce que ça fait en partant d'une base de penta majeur si j'ajoute une carte augmentée, une septième mineure, etc. Et on peut reproduire ce même concept en partant, si on voulait des modes mineurs en général, on partirait donc là pour avoir les touches blanches, on va partir du La. Et donc la pentamineur, on saute le deuxième degré et le sixième. Donc ça veut dire. Donc si je rajoute le deuxième et le sixième normal en touche blanche, j'ai ma gamme mineure classique. Maintenant, si au lieu de mettre cette deuxième note là, qui est la seconde majeure, elle est un ton,
demi-ton, un demi-ton, allez, un ton au-dessus. Si maintenant je vais chercher celle-là, qui met la tension, je vais avoir... Donc là, j'ai mis la sixte blanche, hein, qu'on aurait dans la gamme mineure. Mais... Et là, je retrouve la couleur, peut-être vous avez identifié, un peu flamenco, hispanisante, donc le phrygien. Ok, c'est une possibilité. Je vais garder cette seconde mineure là qui me donne ce côté un peu, cette tension un peu orientale, un peu hispanisante. Et cette fois-ci, je vais expérimenter avec la sixte, l'autre qui est disponible. Là, je m'étais arrêté sur le fa comme dans le mineur. Je vais maintenant tester avec le fa dièse, voir, tiens, qu'est-ce que ça va me donner comme couleur. Je vais mettre la pédale pour entendre. On va faire l'octave pour que ce soit plus clair. Et vous voyez, cette note, elle apporte une espèce de couleur, un peu d'espoir qu'on n'avait pas avant. Si je prenais le fa, le bête fa, là, je suis vraiment dans un mineur qu'on va dire assombri par cette note-là, la seconde mineure, qui est vraiment la note qui met beaucoup de tension, qui fait le côté oriental hispanisant. Et maintenant, je remets la sixte majeure. Donc finalement, si vous êtes dans ce rapport aux gammes qui n'est pas vraiment théorique, mais juste d'explorer un peu des couleurs, vous êtes un peu comme un chimiste, quoi. Vous savez que la seconde mineure, celle qui est juste... Hein, c'est l'intervalle des dents de la mer. On sait qu'on va mettre de la tension. Avec la tierce mineure, je mets un peu de la tristesse, de la mélancolie. La quarte juste, c'est de la stabilité. La quinte juste aussi, c'est de la stabilité. Il n'y a pas vraiment d'affect. Il y a des notes, je trouve, qui ont un affect. Ça, c'est de l'affect. Là aussi, il y a de l'affect. Mais là, finalement, c'est quelque chose d'assez solide, assez neutre, assez minéral, j'ai envie de dire. Et ensuite, par contre, la sixte... Ah, là, il y a de la mélancolie. C'est la mélancolie qu'on a dans le mineur. Et si, au contraire, je veux éclaircir à cet endroit de la gamme, je peux aller la pousser... Ah, toujours avec cette tension ici. Donc, chaque note a vraiment une couleur, une saveur par rapport au centre tonal qu'on a choisi. Et en partant des pentas, on a déjà un équilibre. Et ensuite, dans cet équilibre, on vient rajouter des petits ingrédients, une petite épice comme ça qui, tout d'un coup, va ouvrir vers une autre couleur. Est-ce que vous me suivez toujours? Mika, est-ce que tu me suis toujours? Ah, je suis à 4 milliards de pourcents en train de boire tes paroles. Et j'aime ton approche expérimentale. Justement, j'ai l'impression qu'il y a presque une démarche de chercheur, en fait, quand on se met devant son piano, qu'on vient essayer justement de faire des petites variantes. Et c'est vrai ce que tu disais aussi, partir de quelque chose que l'on connaît, la pinta, mais peut-être juste une majeure classique, et essayer de faire des toutes petites variations. Ben, des fois, ça apporte des changements de couleurs qui sont incroyables. Et c'est ça toute la magie, je trouve, de la musique. C'est des fois, en apportant juste une petite variation, on change complètement d'univers. Et c'est en explorant de plus en plus d'univers qu'on peut réussir à se fabriquer, je trouve, un bagage aussi d'outils qui peut nous servir pour la production. Et on Ouais, a exact. plein de messages dans le chat. On a Grégola80 qui nous écrit pour la première fois et qui nous dit: c'est vrai que lier tout ça avec les accords et enchaînement d'accords, il se souvient de ses cours de guitare où on parlait des cadences, c'était intéressant, mais il n'a jamais maîtrisé au point d'écouter un morceau et de répéter tout ça. Et on a Terre Hmm. Sauvage, Tana Barbier et Grégolin80 aussi qui
qui ont continué de réagir dans le chat. Et je vais peut-être pas lire toutes les réponses en vrai. Je me mets dans la démarche de. Qu'est-ce que Terre Sauvage nous dit? Certaines transitions nécessitent, c'est vrai, une grosse connaissance, je pense, pour qu'elle soit parfaite. Je pense au morceau du pianiste Olafur Arnaud, notamment, qui est Arnaja. magique. Arnalds, waouh, excusez-moi, Mm. désolé. Qui est magique pour ça, je trouve. Ça donne envie. Ouais. Et ben, il y a une transition toute trouvée vers un sujet que je voulais aborder parce que souvent, merci Grégolin 80, c'est que finalement, si je veux faire entendre un mode, euh, quels accords je peux jouer en fait? Parce que là, pour le moment, j'ai juste une basse et je joue mélodiquement par-dessus. Mais si j'avais envie de faire une production où il y a des keys, un pad, qu'est-ce que je peux faire comme accord pour que ça marche en fait? Parce que les cadences qu'on apprend, les cadences qui sont issues de la musique classique, ou souvent qui sont utilisées dans plein de musique, la pop et tout, c'est des cadences qui dérivent directement du mode majeur ou du mode mineur. Si je fais la cadence parfaite 5-1 par exemple, donc disons Sol 7 Do par exemple, voilà mon cinquième degré, et ensuite, voilà, donc ça c'est une cadence qui marche, qui donne vraiment la couleur de la gamme majeure. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Pardon, bon je suis piètre pianiste, hein, excusez-moi, surtout avec les mini 32 touches là. Voilà, ce qu'on appelle les cadences, c'est des enchaînements d'accords caractéristiques. Mais comme la plupart de la musique, malgré tout, musique populaire sont en majeur ou en mineur, bah finalement, les cadences qu'on connaît, elles ne marchent que dans ces contextes-là. Alors, quels enchaînements d'accords on peut faire quand on est dans un contexte modal? Et ça, c'est quelque chose dont je voulais vous parler parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui aide à tout de suite plonger dans la couleur d'un mode. Alors, ma théorie par rapport à ça, je vais essayer de vous montrer, mais j'ai préparé des slides vite fait. Hop. Je vous les mettrai sur le Discord. Ah, c'est fait un peu vite, hein, j'ai pas mis des partitions et tout ça, mais c'est juste quelques repères. Voilà. Quels accords sur les modes? Et là, j'ai mis le secret des couples qui marchent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si on y pense bien, on a dit dans une gamme complète, il y aurait 7 notes pour une gamme, un mode habituel, un mode heptatonique. Si j'ai deux accords différents, vraiment différents, euh, je vais avoir 6 notes. Un accord minimum, c'est 3 notes. Donc si je prends, il y a des accords. Si je prends par exemple, je suis en do majeur, j'ai un premier accord qui est là et j'en fais un deuxième ici. Bah là, je couvre déjà 6 notes sur les 7 que contient la gamme majeure. Donc là, je l'ai fait pour le mode majeur, c'est pas très intéressant. Dans le mode majeur, on a déjà toutes nos cadences habituelles, 4, 5, 1, 5, 1, 2, 5, 1, 1, 6, 2, 5. C'est vraiment les cadences les plus connues qu'on entend dans la pop, dans le jazz et partout. Mais si je veux faire entendre une couleur plus originale, euh, par exemple le dorien. Donc le dorien, on appelle aussi mode doré, donc. Jusque-là, il n'y a pas de différence avec une gamme mineure. C'est après, c'est quand on introduit la sixte qu'on a justement cette espèce de... le dorien, c'est le mineur qui espère. euh, si je veux faire une suite d'accords en dorien, vraiment quelque chose qui m'évoque le dorien, une des possibilités, c'est de... Je vais garder le ré à la basse. Peut-être mettre une octave en dessous. Je prends l'accord de mon premier degré, donc ré mineur ici. Et là, si je mets par exemple le deuxième degré, je fais l'accord qui part du mi. Et bien là, tout d'un coup, je suis en plein dorien, juste en jouant ces deux, on appelle ça les triades, ces groupes de 3 notes, ré, fa, la, mi, sol, si. J'ai le si qui caractérise vraiment le dorien, parce que finalement, le dorien, c'est une gamme mineure avec une sixte qu'on a un peu poussée vers le haut pour lui donner de l'espoir. Et ré, mi, fa, sol, la, si, à la place de si bémol. Ça, c'est dorien.
Ça, c'est mineur. Vous tentez cette nuance, encore une fois, d'espoir entre... Ah. Oh. Et donc, si je prends là ce couple d'accords, le premier, l'accord qui part du premier degré, et ensuite celui qui part du second, et ben là, je suis en plein dans la couleur d'Orion. Je ne peux pas faire une musique là-dessus qui ne soit pas d'Orion. C'est impossible, puisque j'ai déjà 6 notes qui constituent le d'Orion. Donc après, vous pouvez dire, jouer avec ces deux accords, ce couple d'accords, en faisant le premier et le deuxième. Vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par... Et s'il y en a qui écoutent du jazz parmi vous, il y a un des plus célèbres morceaux de jazz qui s'appelle So What de Miles Davis. Ouais. La ré mi fa sol la fa sol. Et bien en fait, il y a les cuivres qui répondent. Ah, c'est trop grave pour moi. Ah! Ok. Bon, il y a un truc qui... ma mémoire me joue des tours. Mais en tout cas, voilà, couleur d'Orion. Si vous voulez écrire votre premier morceau en dorien, vous dites, bah, je prends l'accord du 1, l'accord du 2, sur les touches blanches, par exemple. Là, vous êtes directement dans la couleur d'Orion. Donc, c'est lui que j'ai mis là. Donc, le ré d'Orion, c'est le mineur qui espère. Et important de faire entendre la note colorée, ici, le si. Et donc, là, c'est ce que j'ai à l'écran. Ré mineur, mi mineur. Alors, un petit exercice, un petit quiz pour vous. Essayez de trouver un couple de 2 accords qui permettrait de faire sonner, de donner instantanément la couleur du mi phrygien. On a juste les touches blanches. Donc, essayez, si vous avez un clavier ou un instrument, de dire quels sont les 2 accords en utilisant que les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, pas de dièse, pas de bémol. Qu'est-ce qui pourrait me donner cette couleur phrygienne? Je vous laisse 1 minute pour réfléchir à ça. Un couple d'accords qui suggère directement du phrygien. Et que des touches Nickel. blanches, hein, c'est bien ça? Avec que des touches blanches, ouais, tout à fait. Et on a forcément le premier degré, donc ça veut dire que de toute façon, on va déjà avoir mi, sol, si. Donc finalement, il faudrait trouver le deuxième accord. Alors il y a peut-être plusieurs possibilités qui vont nous donner vraiment la couleur phrygienne. Et je précise que Tana avait repéré la petite référence à So What avant que tu ne la mentionnes. Ah ouais, Tana, ok. l'oreille de Tana. Et on a Kamar Y qui nous dit Simon Green et Olafur ont fait une collab il y a quelque temps. Loom, je ok. n'étais pas du tout au courant. Ouais. Et d'ailleurs, pour les métalleux, il y a un morceau assez célèbre de Metallica où il y avait du phrygien. Ah non, c'est... Ouais, c'est ça. Je sais plus le titre du morceau. Ok, alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé le deuxième accord? Alors, on va faire très simplement. Ok, donc... Ouais, merci. Donc, je fais mon premier accord. La triade basique qui part de la fondamentale, en l'occurrence c'est un mi mineur. Et bien tout simplement, et oui, je peux aller vers le fa majeur, tout à fait, Tana. C'est hyper joli, non? Tout simple, mais... Moi, ça m'inspire tout de suite des mélodies, quoi. Ça impose un univers, en fait, et on
On peut pas se tromper, encore une fois, là, vous pouvez vraiment être dans une approche sensible, expérimentale, pas vous dire: «Ah là là, c'est quoi les degrés?» Juste, ces accords, ils installent une ambiance et à partir de là, vous pouvez, laisser, parler votre créativité mélodique. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres possibilités? On peut essayer, hein, c'est facile, il suffit de décaler notre triade. OK, donc ça, on a vu que ça marchait. Si j'avais mis le 1 et le 3, c'est-à-dire si j'étais parti du sol, alors comment je vais faire? Je vais partir de là. OK, alors. Bah finalement, là si je pars du sol, j'ai deux notes en commun avec mi mineur. J'ai le sol et le si qui étaient déjà là, donc finalement, je vais pas avoir un réservoir de 6 notes. Faut que je me décale encore. Donc, je vais partir de peut-être du la. On va voir ce que ça donne. Donc, mi mineur. Là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. On n'a pas vraiment la couleur du mode parce que tant qu'on n'a pas la seconde mineure, on n'est pas dans l'univers du phrygien. Donc finalement, celui-là, il est un peu... il nous satisfait pas vraiment. Par contre, si je montais pour retrouver mon fa là-haut, mais finalement, c'est de nouveau un fa majeur. Au lieu de faire fa la do, j'ai juste fait la do fa. Donc c'est les mêmes notes. Donc je reviens finalement sur le fa qui marchait bien. Donc en phrygien, l'autre possibilité qui marche, je vous la fais pour pas non plus que ça dure des plombes, mais une possibilité, c'est de... Plutôt que de monter, cette fois-ci, on va descendre. Et on va aller vers le ré mineur. Ah. Hmm. Hmm. Et rien ne vous empêche éventuellement d'alterner les deux. Bon là, je le fais au piano avec un son classique, mais vous mettez une grosse basse, un arpégiateur qui balaye ces notes-là, tout de suite, ça va vous mettre dans un univers mystérieux, tendu et probablement inspirant. Donc c'est des expériences que je vous invite à faire. Là, ce que j'essaie vraiment de vous transmettre, c'est que en prenant deux accords, on peut faire entendre... Ouais. En prenant deux accords, on peut faire entendre un mode, et qu'à partir de là, vous avez un environnement harmonique déjà qui vous sert de support pour déployer votre créativité mélodique. Donc la réponse est ça, donc mi phrygien que j'ai appelé le mineur sombre, puisqu'on a la seconde mineure, le fa là, qui met de la tension, et donc le degré 1 et 2, ça marche, 1 et bémol 7, donc la septième mineure, donc quand je faisais mi mineur, ré mineur, ça marche aussi. Je vous invite à trouver maintenant, sur le même principe, un couple de deux accords. Vous avez compris un peu voilà, le principe, comment ça marche. Il nous faut qu'avec ces deux accords, on ait 6 notes différentes. Et là, on voudrait faire du fa lydien. Donc encore une fois, que les touches blanches. Donnez-moi un couple de deux accords. Déjà, on aura le fa la do. Donc déjà, j'ai le premier, le 1. Maintenant, quel est le deuxième accord que je pourrais faire pour donner une couleur lydienne? Je vous laisse éventuellement essayer chez vous, essayer de l'entendre si vous avez un clavier sous les mains. Est-ce que tu as une idée, toi, Mika, de comment on pourrait faire Mais figure-toi que justement, une couleur lydienne? je venais d'ouvrir Ableton et j'étais en train de bidouiller sur mon petit clavier pour essayer de trouver. Mais étant à la régie et gérant les gestions de caméra, c'est vrai que c'est plutôt difficile de, de réussir à répondre aux quiz en même temps. Euh, donc on est sur du... ok. Je pense... Il y a Pébor76 qui nous dit Fa Sol. Paumé nous dit Grégolin80. Il faut que d'abord que je repère les notes sur mon clavier, revoir comment chaque mode est créé. Oui, bah c'est sûr il y a une première marche, il y a une première marche, il y a plusieurs marches avant peut-être d'arriver vraiment à cette conscience des modes. Mais c'est un travail qu'on a souvent tendance à surestimer, alors qu'en vrai, ça vient vraiment vite. Dès lors qu'on passe au-delà de la peur de dire ah j'y connais rien, ah le solfège et tout,
on se rend compte que ces choses-là, elles viennent assez naturellement sous les doigts, c'est dans nos oreilles aussi. Donc je vous invite vraiment à franchir ces étapes et à pas vous laisser intimider par ça, parce que franchement, il y a pas de quoi. Il y a bien des choses compliquées en musique, ça c'est clair, mais ça fait partie des choses qui sont, qui restent malgré tout assez accessibles. Donc euh, pour aller vers notre lydien, en prenant deux accords, donc on part de Fa, on a dit on n'utilise que les touches blanches. Et donc, là pour le moment, là je suis sur la gamme, sur l'accord majeur, puisque c'est les touches blanches. Donc quand je construis mes triades, à chaque fois je mets la tierce et la quinte, donc je saute la seconde, je saute la quarte, je joue une note sur deux si vous voulez, Fa, Sol, La, Si, Do, Fa, La, Do. Et comme je l'ai vu dans le chat, Pébor76, effectivement, si je fais l'accord du Sol, ici, juste je décale, je fais Sol, Si, Ré, fondamental tierce quinte. Ah. Si vous faites ça, vous ne pouvez pas faire une autre musique que du lydien. Là, la couleur, avec la carte augmentée, la tierce majeure, c'est vraiment les caractéristiques du lydien. Donc ces deux accords vous emmènent, malgré vous, dans le merveilleux monde du lydien. Ça, c'est une petite... voir si Tana a la ref. Bon, je joue pas très bien parce que c'est à la guitare, là, normalement. Non, alors, c'est pas ça. Donc, je reprends. Donc, le lydien, voilà, si vous voulez vraiment donner... oui, bien joué, Tana. Joe Satriani, Flying in a Blue Dream. Si vous voulez donc donner la couleur lydienne, eh ben, c'est très facile. Vous prenez un Fa pour le moment, si vous êtes débutant. Comme ça, que les touches blanches. Et vous allez vers le deuxième degré. Donc là, je les joue à l'état fondamental. Je mets toujours Fa, Sol. Mais après, au lieu de faire Fa, La, Do, je peux faire La, Do, Fa. Et du coup, avoir des mouvements différents. Voilà, l'univers un peu mystérieux, un peu planant. Alors, on en refait un. Donc là, Fa lydien. Ah oui, alors j'ai fait que 1 et 2. Il y en a d'autres qui peuvent marcher. Bon, on essaye ensemble. Donc je vais faire le 1 et le 7. Donc cette fois-ci, comme tout à l'heure, au lieu de jouer l'accord juste au-dessus, je vais jouer l'accord juste en dessous, pour avoir 6 notes différentes en tout. Ah, il est un peu différent celui-là. Il est un peu plus tendu, parce que on a le Mi. Mais quand même, on a toujours notre carte augmentée du lydien qui imprime vraiment la couleur lydienne. Mais c'est un peu plus tendu. Donc là aussi, on peut alterner. Et aussi éventuellement le premier degré et le quatrième degré. Donc là, je vais monter Fa, Sol, La, Si. Je vais partir du Si. Et là, j'ai cet accord-là. Donc. Là, on a vraiment bien la couleur lydienne aussi. Là, ça me fait vraiment sauter. Je vais essayer de trouver une position plutôt que de faire Fa, La, Do pour le premier. Je vais faire La, Do, Fa. Et comme ça, je vais passer de... Et je garde la même note dans l'aigu, le Fa. Finalement, c'est assez joli. La, Do, Fa, donc Fa majeur. Et ensuite, Si, Ré, Fa, le quatrième degré. Ok. Donc tous ces couples-là, vraiment, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez utiliser ça dans votre séquenceur comme base. Et vous essayez de voir un peu ce que ça vous inspire comme musique par-dessus. Je vous invite à essayer du coup à essayer de trouver pour le sol
un mixolydien, donc c'est pareil, toujours que les touches blanches, hein, je cherche pas à compliquer. C'est les petites bandes de tactile là qui ont Petit réagi. pitch bend. Ouais, c'est ça. Sur un piano, c'est toujours d'un effet remarquable. Donc là, ce qui est important, en fait, c'est de se dire, bon, quelle est la note qui vraiment donne la couleur du mixolydien. Ça fait beaucoup d'infos, mais tout à l'heure, on a vu que sol majeur, ça faisait avec le fa dièse. Mais si je jouais que les touches blanches, donc c'est vraiment le fa, la septième mineure ici, qui donne la couleur, du mixolydien. Donc il faudra que le deuxième accord, le premier, bah, c'est sol majeur, mais il faudrait que dans mon deuxième accord, bah, j'ai un fa quelque part. Et donc ici, la solution, bah, ça peut être, si on a besoin du fa, bah, tout simplement, on peut peut-être descendre. Donc, ah. Et ben là, je vais juste descendre. Donc là, on est vraiment dans le mixolydien. Comment je l'ai appelé? Ouais, le funky joyeux. C'est un mode qui est énormément utilisé en funk. Encore une fois, c'est des noms compliqués, mais le mixolydien, c'est... vous écoutez Sweet Home Alabama, qui est un des tubes voilà, d'un groupe qui s'appelait Liner and Skyner, je sais pas exactement, j'ai jamais su comment on prononçait, mais c'est du mixolydien. Vous écoutez du Stevie Wonder, du mixolydien, vous écoutez Prince, Michael Jackson, il y a du mixolydien partout. Donc c'est des modes qui sont vraiment très très courants dans les musiques noires américaines et tout ce qui a suivi, tout ce qui a suivi derrière. Donc là, pour faire entendre le mixolydien, il y a deux possibilités qui marchent vraiment bien. C'est donc un 7. Ah, il y a un côté gospel aussi, hein, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais il y a la possibilité aussi d'aller vers le cinquième degré. Donc sol, la, si, do, ré. Et je vais jouer l'accord. Donc ici, ce sera un ré mineur. Donc je vais faire très simple, je vais juste décaler. 1. Bon, pour que ce soit plus classe, je vais éviter de faire juste une transposition bête et méchante comme ça. Et je vais faire si, ré, sol, par exemple. Et ensuite, je vais faire la, ré, fa. Donc toujours le même ré, fa, la, et sol, si, ré, et ré, fa, la. Sauf que j'ai une disposition d'accord qui me fait moins bouger et qui est un peu plus classe. Et là aussi, un peu une ambiguïté, parce que le mixolydien, ça commence finalement comme une gamme majeure. Mais quand on arrive vers la fin, il y a ça qui introduit une petite nuance comme ça, de un truc un peu plus... Il y a moins d'affect, c'est moins mélancolique ou moins joyeux, enfin je sais pas, c'est un peu entre les deux. Et du coup, voilà, un mode qu'on a beaucoup en funk, dans la musique nord-américaine, gospel, etc. Mixolydien. Voilà. Et est-ce que j'en avais encore un autre? Ah oui. Bon, je clôt un peu cette partie-là sur les couples d'accords. Ce que j'aimerais vraiment bien que vous reteniez, c'est que justement en prenant deux accords et en limitant le réservoir de notes, vous pouvez aller vers différents modes qui imposent une couleur. Et ça, essayez votre prochain morceau, votre prochaine production, de commencer avec justement un de ces couples d'accords et d'aller vers une couleur qui vous a plu. Là, vous avez dit, ah tiens, le phrygien, c'est cool, ou ah, le lydien, ça me fait bien planer, j'aimerais bien essayer. Et puis voyez un peu où ça vous amène. Ça va vous ouvrir vraiment des nouveaux horizons. Ça va contraster peut-être avec les morceaux que vous avez l'habitude de faire. Donc voilà, je vous recommande ça. Toi, Mika, si tu devais explorer une des couleurs qu'on a vu ensemble, un des couples d'accords, ou vers quoi t'aimerais aller? J'avoue que le phrygien me parle beaucoup. Là, je pense que Hmm. je vais expérimenter pas mal de choses de ce côté-là. Mais encore une fois, je trouve que chaque mode a des caractéristiques qui peuvent être intéressantes à inclure dans certains paradigmes et certains contextes. Et du coup, bah,
tous me paraissent intéressants, en fait. C'est Mmh. juste que je me dis: «Ah tiens, celui-ci, je pourrais essayer de l'intégrer sur cette production. Celui-ci, ah tiens, ça me fait penser à des tracks un peu plus sombres que je pouvais faire à l'époque» et donc je pense que c'est encore une fois comme rajouter des outils dans sa toolbox et le Mmh. plus on est à l'aise sur ces modes et le plus on sera en mesure de pouvoir, créer des choses, apporter d'autres couleurs, sur les productions qu'on va produire, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, et il y a une autre manière de trouver des couleurs que je trouve assez sympa. Hem, les gammes pentatoniques, elles sont assez puissantes dès lors qu'en fait, c'est marrant parce que des fois, c'est en rajoutant une note qu'on ajoute de la couleur, mais on a un peu un effet similaire quand on enlève une note. Le fait qu'on évite systématiquement une note, un peu comme ce qu'on a entendu dans le morceau d'intro, là, la gamme japonaise où on évitait un peu la tierce notamment, et ben ça a créé un trou dans la gamme qui du coup lui donne une identité vraiment, vraiment forte. Et je voudrais vous montrer une autre pinta qui est utilisée dans la musique japonaise. Bon, je sais pas pourquoi c'est musique japonaise ce soir, mais ça aurait pu être autre chose. Euh, c'est finalement, on va prendre une gamme la plus basique qu'on utilise, celle qui est la plus utilisée en musique électronique, donc une gamme mineure naturelle. Et cette fois-ci, au lieu d'aller chercher des notes qui colorent, c'est juste on va enlever des notes à l'intérieur de ça. Donc je suis ici, je vais remettre le clavier. Ok, donc là je suis vraiment dans le territoire du mineur. Et maintenant, si je dis, tiens, je vais enlever deux notes là-dedans pour faire une gamme pentatonique, mais pas la pentatonique mineure habituelle. Je vais pas squeezer celle qu'on squeeze habituellement. Je vais en choisir d'autres. Par exemple, je vais dire, tiens, je vais enlever la carte. Ok, la carte, donc mi, fa, sol, non, je suis en la, pardon. La, si, do, ré. Donc je vais enlever le ré. On va voir déjà ce que ça donne. Vous voyez, déjà, j'ai juste, tout ce que j'ai fait, c'est enlever une note. Je passe au-dessus, je passe en dessous, mais je la joue pas. Et ça, du coup, ça donne autant d'identité. Le fait d'enlever quelque chose apporte une couleur, paradoxalement. C'est un peu de la synthèse soustractive, ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Euh, Maintenant, je vais enlever une deuxième note pour qu'on aille vraiment vers une pentatonique. Et cette fois-ci, je vais enlever la septième. Donc là, si, do, ré, mi, fa, sol. Celle-là, je vais l'enlever. Donc du coup, je vais me retrouver avec premier degré, deuxième degré, troisième degré. Je saute le 4, on a dit, donc j'arrive directement là. Je vais garder la sixte mineure classique, mais je ne vais pas avoir la septième ici. Je vais aller directement ici. Et du coup, si je joue la gamme pentatonique avec donc les deux trous que j'ai fait avec la carte et la septième, ça me donne ça. Les enfants des années 80 ont reconnu une célèbre publicité. Je suis de 89 et je l'ai pas. Ouais, non, t'étais trop jeune. Et pourtant, j'ai cherché, hein. Allez, qui l'a dans le chat? Tala nous dit: «Ça donne faim bizarrement». Bravo Thierry. C'est effectivement la pub pour je sais plus si c'était du gel pour le bain ou du déodorant, donc c'était Obao. Effectivement, ils avaient été pompés dans la musique traditionnelle japonaise. D'ailleurs, c'est un morceau traditionnel japonais qui se sont appropriés pour la pub. Donc vous voyez, c'est intéressant. La gamme mineure, la gamme vraiment la gamme la plus bateau entre guillemets par excellence,
Dès lors que je lui enlève 2 notes, ben là, elle a pris une saveur, totalement japonisante. Donc c'est un jeu qu'on peut faire, on peut prendre, tous les modes, basiques qu'on a vus ce soir, le phrygien, le dorien et s'amuser à enlever 2 notes et voir ce qui se passe. Dans le morceau, d'introduction, on était en mi, ça tombe bien, c'est les touches blanches. On était sur un phrygien, enfin, en tout cas, si on fait toutes les touches blanches, on a du phrygien. Mais on avait sauté, si vous vous rappelez bien, la tierce, le sol, donc on passait directement mi fa la fa, mi fa la si. On n'avait pas non plus la six, le do, on arrivait à la septième, je crois. Donc ça faisait. Donc si on prend un mode, vous pouvez faire l'expérience avec le dorien, avec le phrygien, avec le lydien, vous essayez d'enlever 2 notes. Vous pouvez faire un peu au pif au début, mais ça va probablement vous emmener vers des nouvelles couleurs en fait. Juste en faisant une petite extraction comme ça, bah, tout d'un coup on crée un nouveau matériau composite comme ça, une nouvelle gamme, et c'est super, c'est super efficace. Et voilà, c'est une petite expérimentation que je vous invite à faire. Qu'est-ce que tu en dis, Mika? C'est Est-ce que très ça inspirant. t'inspire? Ah mais tellement, vraiment là tu sais pour essayer de faire des exercices avec toi, j'avais dégainé mon petit piano et un grand piano, sur Ableton et voilà de naviguer à travers toutes ces couleurs, ça donne plein d'idées et je trouve que, Mhm. ben, on soupçonne pas à quel point juste essayer de se remettre un petit peu à, quelques billes, du côté de la théorie musicale, ça peut vraiment, booster, ô combien, l'amplitude de l'univers qu'on peut créer côté production, quoi. Et ça donne très envie de mettre ça en application. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Bon, comme dit Alexandre, effectivement, c'est très riche ce soir. Je voulais vous emmener un peu sur un terrain qui, moi, me fait kiffer. Et c'est vrai qu'il y a des prérequis théoriques que tout le monde n'a pas forcément, mais je me dis, moi, des fois aussi, ça m'intéresse d'écouter des gens parler, genre des scientifiques. Je comprends pas tout ce qu'ils disent, mais il y a des trucs que je capte et qui me plaisent, qui m'inspirent. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je voulais vous le partager ce soir. Et, juste peut-être avec la question, si jamais, est-ce que ça vous intéresserait de faire sur SoUp un vrai cours très progressif qui parte vraiment des bases, qui prennent par la main tranquillement, pour vous amener vers des notions comme ça? C'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou pas forcément? C'est vrai que jusqu'ici, on était plutôt sur les outils, on va dire, le mixage, le mastering, Ableton Live, le design sonore et tout. On n'a pas tant parlé de musique pure. Voilà, dites-moi si ça vous plairait, si ça vous inspirerait, éventuellement sous quelle forme. Moi, c'est des sujets qui me tiennent hyper à cœur, c'est des choses qui me nourrissent au quotidien, voilà. Et du coup, c'est des choses que j'ai envie de partager. Après, il faut que la communauté en ait aussi envie. Donc, n'hésitez pas à me faire part éventuellement de vos commentaires. Évidemment, si je fais quelque chose, ce sera quelque chose d'accessible. Même si ça va loin, on aura toutes les étapes intermédiaires. L'idée, c'est pas de perdre les gens, c'est surtout de trouver le chemin qui mène à ça. Et il y en a un. Il y en a un, et il y a plein de gens qui l'ont parcouru avant vous, et il y a des manières très sensibles d'amener vers les modes, d'amener vers les couleurs, d'amener vers l'harmonie. Souvent, c'est présenté de manière très rébarbative, on n'a pas d'exemples musicaux et tout. Moi, j'ai vraiment la sensation que si on propose quelque chose dans ce goût-là, ce sera un truc où, ah bah tiens, on parle de tel mode, on va vous faire écouter ce morceau qui est incroyable et on va vous montrer comment vous pourrez récupérer cette couleur-là pour l'intégrer dans votre musique. Donc voilà, je serais vraiment curieux de lire vos commentaires et vos envies ou pas. Et si ça vous fait pas kiffer, dites-le aussi parce que ça, c'est important pour moi de le savoir. C'est un oui franc et massif dans le chat. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo en replay sur YouTube, n'hésitez pas à commenter et nous dire ce que vous en pensez. Et on vous invite encore une fois à rejoindre la communauté Discord si c'est pas déjà fait. Du coup, vous avez un lien en bas de la vidéo YouTube pour ce qui est du replay et directement sur la chaîne Twitch pour pouvoir rejoindre le serveur de la communauté. Et donc, vous avez un canal idées et suggestions. N'hésitez surtout pas à nous communiquer toutes vos petites idées et suggestions en la matière. Ben, en tout cas, voilà, je pense que pour ce soir, j'ai un peu fait le tour des quelque chose que j'avais envie de vous partager. Petite info, Actu SoUp, on va sortir la semaine prochaine une nouvelle formation
samedi 24, mais je vais envoyer quelques petites vidéos avant par email, là, des vidéos gratuites que je mettrai sur YouTube. C'est une formation sur la Digiton 2 que certains d'entre vous attendent depuis assez longtemps. Coucou Fabien. Donc c'est une formation, on va retrouver ce cher Michael Chary, alias Modgeist, qui est un musicien, compositeur de musique électronique, mais c'est un très bon musicien par ailleurs aussi. Il a pas mal d'expérience musicale à côté. Et donc, il est tombé amoureux de la Digiton 2 et qu'il utilise maintenant en parallèle de la Digitac. Donc, il avait déjà fait la formation Digitac et là, il a fait pour nous la formation Digiton 2. Et chose un peu nouvelle, un peu chouette, c'est qu'il, enfin, même carrément chouette, c'est qu'on a décidé de carrément créer un EP où tout a été composé avec la Digiton 2. Et vous allez le voir faire les premières ébauches en fait des morceaux. Et après l'enregistrement de la formation, il les a finalisés. Là, il y a Tana qui est en train de les mixer et qui va aussi les masteriser. Donc, je me dis, ça va être chouette. On part d'une machine, on voit comment elle fonctionne, mais on crée des morceaux avec. Et ces morceaux, ils vont vraiment avoir une existence sous forme d'EP et qui vont sortir sur le label ou Emika. Donc voilà, c'est une petite nouvelle que je voulais vous partager. Et bon, j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas cette machine, donc c'est une formation ultra niche. Mais voilà, comme c'est une machine qui est intéressante et c'est l'écosystème Electron avec son séquenceur intéressant et tout. Moi, j'aime bien. Ce que j'aime bien, même si c'est une machine que j'achèterais pas, moi je suis pas trop Electron par exemple, mais de voir comment on séquence avec une machine Electron, moi ça me donne des idées pour séquencer à l'intérieur de Live. Vous savez, sur Electron, pour ceux qui ont des machines, il y a ce principe de paramètre lock où en fait pour chaque pas d'une séquence, on va pouvoir changer des paramètres de son, des paramètres de LFO, etc. Et finalement, c'est quelque chose qu'on peut faire dans Live avec un push. On tient le pad, on change des macros et on a cet effet-là. Donc, je trouve qu'au niveau de l'approche créative, parce que les machines électrons, elles sont tellement fondatrices de tout un pan de la musique électronique. Je pense à Autechre, par exemple, qui est un grand utilisateur des machines électrons. Sa musique, elle est directement liée au workflow Electron. Et finalement, qu'on soit dans Electron, dans Live, ou dans un autre logiciel, on peut s'approprier cette manière de créer par rapport à ce workflow qui a été créé par la machine. Donc, je vais essayer de mettre sur YouTube des vidéos qui sont un peu inspirantes, qui ne s'adressent pas que aux utilisateurs de la Digiton 2, mais qui peuvent juste donner des idées pour le sequencing créatif. Voilà. Donc, c'est la petite news que que je voulais vous annoncer. Et, euh, et donc, si tout se passe bien, je devrais envoyer la première vidéo samedi, une deuxième mercredi prochain, et après, ce sera le lancement officiel de la formation. Donc voilà, j'espère que ça en intéressera parmi vous. En tout cas, que le contenu gratuit mis à disposition, il vous donnera aussi peut-être des idées pour votre musique. Et Xavier, je me disais pour éventuellement clôturer ce petit live Twitch, est-ce qu'on ne parlerait pas du défi créatif de la semaine prochaine avec notre Ah Raga oui, Toddy? tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc ouais, le défi créatif de la semaine prochaine, qui est un peu en lien avec ce live, du coup, c'est de faire une composition autour d'un un mode. Donc en fait, raga, dans le vocabulaire de la musique indienne, c'est juste l'autre nom pour mode. Voilà, c'est tout. Toddy, c'est le nom de la gamme. Comme nous, on a dit mode phrygien, bah, ils vont dire raga Toddy, par exemple. Et le ragatodi, il est très spécial, il a une saveur vraiment très très particulière. Et vous verrez la composition de la gamme. Alors, je me l'étais noté tout à l'heure. Euh, ok, ouais, donc c'est ça. Alors, je vous la... J'ai un doute. Mika, tu l'as sous les yeux ou pas? Je peux l'avoir parce que du coup j'ai mon petit On l'avait mis projet. sur le Discord, mais je crois que c'est... Alors étant en call Discord avec toi, je vais pas pouvoir ouvrir le Ah serveur. oui. Mais par contre, du coup, ayant commencé à bricoler un petit peu de mon côté, je vais pouvoir, si tu veux, te la chanter ou te la siffloter, par contre en G dièse, si je ne raconte pas de bêtises. Alors, j'ai le projet qui est en train de s'ouvrir. Attends, je vais regarder Ta vite fait, parce da, que j'ai un doute ta sur la seconde. da, 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 da. Non, ah là là, ta da, da. Il est Non, dur à chanter. ouais, c'est pas évident. Tu sais que même ben, sous la douche et tout, je la sifflote, j'essaye, parce que c'est vrai qu'elle est dure à imprégner, je trouve. Ouais. Ouais, elle est Alors, vraiment particulière. piano taudis, c'est bon, j'ai ouvert mon projet. Da, 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 da. Non, da, 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 da.
Da, 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 da. C'est bon, Ah, je l'ai. ce qu'on ne fait pas faire. C'est G dièse, A, B, D, D dièse, E, G et G dièse. Alors attends, je vais la donner en. Et Je je suis crois dans que le. Pébor nous a dit, nous l'a indiqué, Do, Ré bémol. Oui, c'est ça. Ouais. Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa, dièse, Sol, La bémol, Si. C'est Ouais, et il quoi y a ces même notes? un. Attends, c'est Tana qui nous fait une blague avec le G et D. Pardon. Et tu disais, Xavier, pardon? Non, bon, désolé, manque de préparation. Euh, je l'avais, J'avais fait un commentaire dans le Discord, mais je ne retrouve pas, où il y avait justement les notes qui étaient écrites. Après, je te la transpose en 3 secondes. Non, mais Pébor nous a indiqué la gamme, je peux vous la Ouais, si, transposer c'est en. bon. Ouais, c'est bon, je l'ai. Donc, si je pars de Do, par exemple, donc il y a la seconde mineure qui apporte justement la tension. On a la tierce mineure. Là, ça commence un peu comme du phrygien. Mais là, par contre, on saute directement. Ah, Da, on da. saute à la Mm, quinte mm. augmentée. La quinte juste. La 6 bémol. Et là, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on a deux demi-tons d'affilée. Quarte augmentée, quinte juste. Et ça, c'est très rare. On n'a pas dans le monde occidental, on n'a pas de gamme, on a trois demi-tons comme ça successifs. Et septième majeur. Ce qui fait que si vous regardez bien, on a deux demi-tons ici, autour de la tonique, le Do. Et on a également, donc j'ai dit autour de la quinte juste. Donc, non seulement qu'on a deux demi-tons, c'est rare, mais qu'on a deux fois dans la gamme ce procédé, c'est carrément rarissime. Et donc, je trouvais que c'était un défi rigolo d'essayer de s'approprier cette gamme pour en faire de la musique. Et c'est vrai que ça va mieux en écoutant, parce que souvent dans la musique indienne, ils dévoilent pas toutes les notes d'un coup, quoi. C'est comme si vous étiez un archéologue dans une grotte et vous avez juste une petite lampe torche comme ça, et vous découvrez, ah tiens, la patte d'un bison, ah sa tête. En fait, il y a toujours une idée de dévoilement progressif, donc ça peut être intéressant d'amener les notes, peut-être pas tout dès le début. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste une suggestion. Dans la musique indienne, souvent, ils commencent par dévoiler une, deux notes, trois notes, et c'est progressivement qu'on découvre toutes les couleurs qui la composent. Et Voilà, si je vous tapez précise, Ragatodi dans YouTube, vous allez entendre plein de musiciens mais classiques indiens et vous pouvez peut-être vous inspirer en les écoutant éventuellement. Sans faire de la musique indienne au final, hein, évidemment, mais juste pour repérer les mouvements mélodiques qui pourraient vous séduire. Et justement, si vous rejoignez le serveur Discord, vous avez un canal Défi Créatif. En cliquant sur le canal Défi Créatif, vous avez le thread concernant le défi créatif de ce mois, donc la Ragatodi. Et en cliquant du coup sur ce message, vous aurez une petite vidéo YouTube, un petit short avec cette gamme en Do. Et du coup, justement, vous pourrez vous inspirer de cette petite vidéo, en tout cas pour retrouver déjà la gamme et vous l'approprier, éventuellement la transposer à partir d'une note fondamentale. Libre à vous. Le but étant de respecter la Ragatodi. Et Tana, pardon, tu as envoyé un lien, mais effectivement, oui, il y a le bot, sacré bot, qui vient bloquer les liens. Il faudrait d'ailleurs qu'on te mette un modérateur très, très, très bientôt, je pense. Bon, ben voilà, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de cette soirée de live. Bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a au moins diverti, si tout n'était pas très clair sur le plan théorique, mais que bah, peut-être ça ouvre un nouveau horizon, des nouvelles possibilités d'exploration pour la suite. C'est ça qui est génial avec la musique aussi, hein, c'est on en a jamais fini, quoi. Les couleurs, les combinaisons, les rythmes, tout ça est infini, et on aurait tort de se priver de les explorer. Je pense que bien des viewers vont partir en recherche musicale là, après ce petit live, et j'en fais partie. Du coup, merci à toi, Xavier. Merci à vous pour votre fidélité et hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le défi créatif. Je vous souhaite une Allez, ciao, bonne soirée. bonne soirée À bien. Xavier, bonne soirée tout le monde, ciao ciao. Ciao Mika, à bientôt.